Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau décor, j'espère qu'il vous plaira. Normalement, il va rester à plus ou moins long terme. N'hésitez pas à marquer dans la barre de commentaires si jamais vous avez des idées d'amélioration. Je suis tout à fait preneuse. Trêve de bavardage, aujourd'hui nous allons aborder les préjugés alimentaires parce qu'il va y en avoir pas mal que l'on va démonter ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti. Préjugé numéro 1, faire des régimes pour perdre du poids. Parmi ces préjugés, nous allons retrouver le régime du camp, hyperprotéiné et encore d'autres régimes, je suis sûre que vous en connaissez pas mal. Quels sont les inconvénients de ce régime-là? Vous allez créer des carences, donc des frustrations, ça va agresser votre métabolisme et la prochaine fois quand vous voudrez vraiment perdre du poids, eh bien vous ne pourrez pas parce que votre corps va garder en mémoire que vous lui avez fait du mal et que possiblement prochainement vous allez encore le carencer, donc il va tout stocker et au final vous allez prendre du poids. En plus, ce qui est pas terrible, c'est que vous allez changer vos habitudes alimentaires du tout au tout. Donc en fait, peut-être que vous allez perdre du poids au départ, mais que au final, ça va tellement être pas naturel pour vous que vous allez avoir qu'une seule hâte, retrouver votre alimentation comme avant, et c'est là où vous allez reprendre du poids et manger plus que de raison puisque vous avez été frustré des fois précédentes. Deuxième préjugé, avoir faim, c'est normal. Eh bien en fait, non. Avoir faim, ce n'est pas du tout normal. D'accord, pour perdre du poids, il faut avoir un déficit calorique, c'est-à-dire apporter moins de calories que ce que l'on dépense pour pouvoir perdre du poids. Sauf que si la balance est beaucoup trop importante, votre métabolisme, il va se mettre en alerte, votre corps, il est pas bête. Si ça va pas, il va se dire que possiblement vous êtes malade, donc il va tout garder et ce qui va freiner votre perte de poids. Et ce qui est hyper important, ça va être de faire la différence entre avoir envie de manger, qui s'exprime souvent notamment par une émotion telle que le stress, l'anxiété, l'ennui, la dépression, et avoir besoin de manger qui, quant à elle, est un besoin physiologique qui va s'exprimer notamment par exemple des gargouillis, des brûlures d'estomac, avoir l'impression que le ventre se creuse. Après, à vous de détecter votre besoin de manger pour ensuite savoir quand écouter son corps ou non. Préjugé numéro 3, faire beaucoup trop de sport. Faire du sport, c'est bien. C'est complémentaire avec une alimentation équilibrée. Mais en faire trop, ce n'est pas bénéfique. En effet, votre corps a besoin de repos pour pouvoir perdre du poids. En fait, le corps, faut le chouchouter. Il est un peu capricieux, c'est vrai, mais c'est pour votre bien qu'il fait ça. Et enfin, le dernier point hyper important va être possiblement de penser « Attends, j'ai fait une grosse activité de sport, bon bah je peux me permettre du coup de manger une raclette, de manger un brownie, puisque je me suis dépensée, donc je pourrais bien mériter de manger ça. » Au final, non. Si on fait du sport pour manger 3 fois plus derrière, il n'y a aucun intérêt. Ne faites pas de sport. Quatrième point, ne pas manger entre les repas. La nourriture est le diable. Si tu manges entre les repas, tu grossiras. Évidemment, c'est faux. Ce qui est hyper important, j'arrête pas de dire ce qui est hyper important, mais ça l'est, ça va être de fractionner vos repas pour apporter tout au long de la journée différents apports énergétiques. Votre corps, il est fait pour pouvoir manger tranquillement, petit à petit. Si on mange d'un coup un gros tas, notamment comme le jeûne, votre corps va tout stocker, il va être en carence pendant plusieurs heures, il va se mettre encore une fois en alerte. Vous allez stocker tout le repas suivant. Que si on fractionne petit à petit, le corps il est content. Il a toute cette petite dose tranquille, il voit qu'il a un apport régulier, que du coup il peut se débarrasser des kilos superflus, parce qu'il n'y a pas tant de danger que ça. Après, quand je dis manger tout au long de la journée, c'est pas bien sûr un Kinder, un brownie, un Mars ou une raclette. Mais par contre, tout ce qui va être collation, aucun souci. D'ailleurs, si vous voulez avoir des idées de collation, n'hésitez pas à marquer dans l'espace de commentaires et puis je ferai une vidéo qui vous donnera plein de petits indices pour faire une collation idéale. Cinquième préjugé, les produits allégés. En sachant que ce sont deux faux amis mais monumentaux. Pourquoi? Parce que les industriels, ils sont pas bêtes. S'ils allègent un produit, notamment en gras, il sera moins bon. S'ils allègent en sucre, il sera forcément moins bon. Donc ils se sont dit, attends, si on diminue en sucre, mais qu'on augmente en gras, finalement c'est plus appétant, donc les gens vont l'acheter. Et s'ils allègent en gras, ils vont augmenter en sucre, pour que ça soit plus appétant encore une fois. Parce qu'un produit allégé, généralement, c'est moins savoureux. Alors tous les produits allégés ne se valent pas, mais notamment tout ce qui va être chocolat, mais c'est une connerie, désolé, monumentale. Oui, il y aura pas de sucre, mais ça va être augmenté en gras, ou inversement, ça va être catastrophique. On va voir un autre effet levier aussi. Comme c'est allégé, potentiellement je peux en manger plus. C'est allégé, donc je peux, et non. Le but de l'allégé, c'est de respecter malgré tout, tant pis, nos 30 grammes de fromage. Le produit allégé, c'est pour diminuer son apport, c'est pas pour l'augmenter derrière. Après, est-ce que c'est réellement si important que ça que de manger des produits allégés? Franchement, mangez plutôt des produits frais, de saison et non industrialisés et ça sera déjà pas mal en sachant que du coup vous éliminerez forcément tous les sucres et gras rajoutés par la surtransformation. Le préjugé numéro 6, et celui-là je suis sûre que vous l'attendiez avec impatience et qu'il est peut-être fondé dans votre esprit, qui est
Les féculents, ça fait grossir. Oh mon dieu, pas de pommes de terre, pas de pâtes, pas de pain, parce que c'est le diable aussi encore une fois. Eh bien non, les féculents sont hyper importants dans l'équilibre alimentaire. Si vous savez pas ce qu'est l'équilibre alimentaire, n'hésitez pas à cliquer sur cette petite fiche qui apparaît en haut de votre écran, qui va permettre du coup de vous donner un peu plus d'informations sur ce sujet. J'ai déjà fait une vidéo. Le 7e préjugé, c'est un préjugé indirect, ça va être de perdre du poids tout de suite maintenant et très vite. Donc par exemple, on va avoir plein de conseils pour perdre du poids très rapidement. Donc il y a celui-là par exemple, c'est pas assez. Celui-là il est pas mal et précis en plus, mais on peut être encore plus exigeant. Voilà, là on commence à être pas mal. En plus il y a plusieurs choix, c'est cool. Attendez, je pense qu'on peut faire mieux avec mon chouchou, celui-là. Celui-là, il est vraiment parfait. Désolée de vous décevoir, mais ce n'est pas possible de perdre autant en si peu de temps. Le corps humain, il va à son rythme. Si c'est pour avoir une alimentation totalement carencée et être hyper frustré, vous perdrez peut-être ce poids-là. Mais vous allez très vite le reprendre parce que ça sera pas votre alimentation normale pour vous. Ça sera un régime. Et un régime ne fait pas perdre du poids sur le long terme. Donc pour que la perte de poids soit efficace, ça doit être ancré dans vos habitudes et que vous la considériez comme normal. 8e préjugé, les produits miracles. Donc vous allez avoir plein de recettes pour perdre du poids simplement en buvant la petite boisson qu'il faut. Après malheureusement ces boissons miracles ne vous feront pas perdre 3 cm de tour de ventre en l'espace d'une nuit. Désolée de vous décevoir. Par contre, ce qui est cool dans ces boissons-là, c'est que ça va favoriser une bonne hydratation pour atteindre des 1 litre à 1 litre et demi d'hydratation par jour. Si ça vous fait plaisir, allez-y finalement. Le 9e préjugé, malheureusement le plus courant, donc je termine par lui, ça va être de suivre son influenceur favori parce qu'il est spécialiste dans le sujet. Bah oui, Magnolia du 27 a perdu 20 kilos en l'espace de 2 mois. Mais du coup je vais faire totalement comme elle quoi. Alors que non, chaque être humain est différent. Ce qui a fonctionné pour elle ne fonctionnera pas pour vous. Donc ne faites pas confiance à n'importe qui, surtout que Magnolia est certainement très sympa, qu'elle a certainement réussi son sujet. Sauf que il faut savoir qu'on est également sur YouTube et que les titres comme ça racoleurs forcément vont attirer les gens. Et du coup Magnolia va être contente parce qu'elle va avoir plein de vues et engendrer la YouTube monnaie. En sachant que certainement cette youtubeuse aussi favorite va vous vendre des produits miracles qui l'ont aidé à atteindre cet objectif qui est de 20 kg en 2 mois. Et pour ça, elle est quand même super sympa et elle va vous donner un code promo pour la petite boisson magique. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est sur YouTube et qu'elle n'est pas professionnelle de santé. Donc si vous voulez réellement atteindre un objectif particulier, allez voir des professionnels de santé qui sont là pour vous, qui vous donneront des conseils personnalisés et non des conseils génériques et une baisse de confiance en soi. Pourquoi elle, est-ce qu'elle y arrive et pas moi? Je suis vraiment minable, je suis bonne à rien, même ça j'y arrive pas. Et ça, c'est pas cool pour vous. Qu'un professionnel, il sera là pour vous soutenir, vous donner des idées parce que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel et ça, le professionnel, il saura vous le dire. Intéressez-vous aussi à votre mutuelle qui vous permettra de rembourser des consultations diététiques. Ou alors, si vous dites, bah non, j'ai pas l'argent nécessaire, suivez cette chaîne, abonnez-vous, je vous donne des conseils, je suis diététicienne diplômée, quelquefois ça peut vous aider, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions particulières, je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. C'est l'émotion. Avec beaucoup de plaisir et de soin pour que vous réussissiez à atteindre votre objectif ou au moins à vous donner 2-3 clés pour pouvoir engendrer quelques pistes de réflexion. Sinon, allez sur le PNNS, allez sur le site mangerbouger.fr qui sont des vrais sites reconnus par l'État et qui sont fiables. Ou alors, écoute Magnolia et suis ses conseils et risque de être déçu, prise de poids, agresser ton métabolisme, baisse de la confiance en soi, perte d'argent. Comment ça, ces produits miracles ne fonctionnent pas? Oh là là, je suis fortement déçue et choquée et surprise. Ou alors, avoir des risques nutritionnels et risques de carence. Ou encore l'orthorexie. C'est sur cette note ultra positive que j'achève cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la partager et j'attends toujours vos retours, je lis vos commentaires avec beaucoup de soin. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. C'était votre diététicienne. Salut!